Europe 1, il est 6h48. Voici l'édito Écho avec Nicolas Barré des Échos. Bonjour. Bonjour Bruce. Alors justement, votre journal Les Échos publie une interview ce matin de Jean-Marc Ayrault. C'est jamais un hasard lorsque le Premier ministre s'adresse à votre journal, c'est qu'il y a un message particulier à faire passer au lectorat des Échos, donc plus particulièrement, on peut le dire, aux chefs d'entreprise. Et le Premier ministre veut bien faire passer le message qu'il fait des efforts en direction des entreprises. Tout à fait, il n'a que les mots compétitivité et croissance dans la bouche. Les entreprises doivent se sentir entièrement soutenues, dit-il, alors que bien évidemment, les patrons ont le sentiment diamétralement opposé. Ils le disent d'ailleurs, on nous montre du doigt, on nous assomme d'impôts, on fait fuir les talents, etc. La vérité, c'est que le gouvernement Ayrault a besoin de croissance, besoin d'un secteur privé dynamique, mais il n'a toujours pas trouvé la clé d'une bonne relation avec le monde économique. Alors, il y a eu quand même des initiatives de la part de Matignon. Oui, c'est ce que plaide Jean-Marc Ayrault, qui annonce par exemple que 1,4 million d'entreprises ne seront plus obligées de publier leurs comptes. C'est peut-être symbolique, mais ça fait beaucoup de paperasse en moins. Ouais. De même, le Premier ministre révèle que près d'un demi-milliard d'euros sont en train d'être accordés en ce moment aux entreprises au titre du crédit d'impôt compétitivité. C'est du concret. Concret également le recul du gouvernement sur la taxation des plus-values. Plus question donc de plumer les pigeons. Et pourtant, ce que vous nous dites ce matin, c'est que le monde économique reste assez sceptique sur la politique qui est suivie. Pour une raison simple, c'est que les acteurs économiques ont le sentiment que les pouvoirs publics ne disent pas la vérité. Un exemple, d'un côté, le président de la République assure qu'il n'y aura plus de hausse d'impôts. Et de l'autre, quand on regarde le contenu du fameux pacte de stabilité présenté à Bruxelles, on se rend compte que pour tenir l'engagement de réduction des déficits, le gouvernement prévoit 10 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires l'an prochain. Double langage donc. À Bruxelles, on joue à fond la carte du sérieux. À Paris, on assure qu'il n'y aura pas d'austérité. Et en attendant, ce qui se passe, c'est que les prélèvements obligatoires resteront à un niveau record au cours des 3 prochaines années. Là encore, c'est écrit noir sur blanc dans les documents transmis à Bruxelles. Ce n'est pas cela qui va aider à dynamiser les entreprises et à les réconcilier avec le gouvernement. La com est assurée ce matin donc par Jean-Marc Ayrault qui s'adresse directement au monde des entreprises dans les Échos. Mais sur le fond, il y a encore du travail, c'est ce que lui disent les chefs d'entreprise. Merci beaucoup Nicolas Barré.